Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et comme vous pouvez le constater à l'écran, je vais en fait m'inspirer très largement de ma carte de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous encourage très vivement à la regarder avant de regarder celle-ci. Donc j'ai pris une base de cartes blanche donc qui mesure 10,8 sur 14 cm et l'idée en fait de cette carte c'est de réaliser on va dire la carte de la semaine dernière mais en version on va dire un peu négatif. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme exact mais donc la semaine dernière j'avais utilisé une base de cartes orange et un fond de cartes blanc. Et donc là, je vais faire l'inverse. Je vais utiliser, vous l'avez vu, une base de cartes qui est blanche et un fond de carte qui sera orange. Et alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de réaliser cette carte? C'est tout simplement que la semaine dernière, en faisant toutes mes découpes, vous savez, les triangles, etc., j'avais énormément de, j'allais dire, chutes de papier. J'avais déjà tous les contours de mes triangles colorés, sans compter toutes les parties que là, je suis en train d'évider, en fait, l'intérieur des triangles, où j'en avais vraiment beaucoup. Et je me disais... il doit y avoir moyen d'en faire quelque chose. Et donc je me suis dit, ben, plutôt que la semaine dernière, vous savez que j'ai réalisé en fait le contour de mes triangles en relief et la partie colorée ne l'était pas. Et donc là, en fait, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que le contour du triangle ne sera pas en relief, donc le contour coloré n'est pas en relief. Mais en revanche, l'intérieur, donc tous les petits éléments qui seront en blanc, je les ai mis en relief. Donc en fait, hors caméra, parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps, j'ai en fait doublé tous mes petits éléments blancs. Donc en fait, j'avais des éléments qui étaient découpés dans un papier blanc irisé. Donc c'est le papier qui est dessus hein, pour faire plus joli. Et en dessous, en fait, j'ai mis de la cartonnette, puisque, souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais découpé aussi mes triangles dans de la cartonnette. Ce qui me permet, en fait, là maintenant, de coller en relief. Donc pour cette technique, j'ai utilisé un double face, alors c'est des feuilles, en fait, A4. Et voilà, je pose mon triangle dessus et j'ai plus qu'à positionner tous mes éléments blancs. Et voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai tout collé. Donc là, il me reste plus qu'à découper l'ensemble. J'ai un petit peu coupé au montage parce que j'étais malheureusement hors cadre. Mais là, il n'y a rien de compliqué, hein, j'ai juste collé tous mes éléments sur la partie double face. Voilà ce que j'obtiens au niveau de mes triangles. Et voilà, donc ça a été une carte qui a été beaucoup moins longue que celle de la semaine dernière à réaliser. Déjà parce que toutes mes découpes étaient déjà faites et que je m'étais avancée en fait la semaine dernière sur la partie collage des éléments blancs que j'ai mis en relief. Donc au final, j'ai quand même passé beaucoup moins de temps. La reconstitution aussi des triangles a été beaucoup moins longue. Voilà. Et donc là, en fait, que l'idée de faire du négatif, c'est aussi de mettre mon... donc vous savez, hein, la semaine dernière, j'avais mis mon mot Hello en, en 3D, en relief, dans du papier noir. Et là, en fait, j'ai utilisé ma base de cartes. Vous avez vu, j'ai positionné mes triangles, mes premiers triangles, pour savoir un petit peu où mettre mon mot Hello. Je l'ai placé. J'ai ensuite mis du masking tape pour tenir la découpe. Et donc voilà, mon sentiment est en fait directement découpé dans ma base de cartes. Pour le moment, je ne m'occupe plus du sentiment, je vais passer au collage de mes triangles. Alors là, j'ai un petit peu coupé au montage aussi, donc là c'est pareil, hein, mes triangles, je les ai positionnés en fonction de la couleur qu'ils avaient, de manière à respecter, on va dire, un dégradé normal, ou en tout cas logique, par rapport aux différentes couleurs que j'avais sur les contours de mes triangles. Alors là, en fait, j'ai un petit peu galéré pour tout coller, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai collé mes triangles sur une espèce de double face, mais la deuxième partie, donc la première partie à décoller, c'est hyper facile, enfin en tout cas, elle est hyper facile à décoller, mais le second film protecteur est beaucoup plus dur, je trouve, à enlever.
En tout cas, il n'est pas facile, parce que c'est vraiment un plastique tout fin. Donc j'ai vraiment galéré. Donc voilà, j'ai un petit peu coupé au montage pour vous éviter ça, et j'ai effectivement coupé un petit peu au montage la partie collage. Mais voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai fait sur les premiers, mais ensuite voilà, j'ai respecté, on va dire, la même règle que la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai mis ma règle pour bien aligner mes triangles de manière à faire ce qui soit tout droit en fait. Et donc ensuite, une fois que tout est collé, voici ce qu'on obtient. Donc j'ai toujours la partie, un excédent à découper. Donc là, je me suis aidée d'un ciseau qui a les lames en téflon pour éviter que ça colle trop aux lames. Parce que la partie collante, elle est vraiment bien collante. Et donc voilà ce qu'on obtient. Alors, au niveau de l'aspect final de la carte, donc elle est moins, je dirais, en termes de couleur, je la trouve moins peps, puisqu'effectivement la partie colorée des triangles se voit un peu moins. Mais c'est une carte que j'ai quand même bien aimée, que j'aime bien, hein, parce que aussi ça permet d'éviter de jeter justement toutes les découpes, enfin les chutes, on va dire entre guillemets, des découpes que j'ai pu faire la semaine dernière. Voilà, donc c'est une manière aussi de pouvoir réutiliser la partie évidée aussi de mes triangles, plutôt que de les jeter, eh bien de les utiliser pour une autre carte. Donc là, ma base de carte, je vais la coller, vous avez vu, hein, j'ai utilisé un bâton de colle, mais pour la partie au niveau du sentiment où c'était un peu plus fin, il y a des parties un peu plus fines, j'ai préféré prendre un stylo colle pour m'assurer que tout soit bien collé sur ensuite la base de carte et que ça ne se décolle pas. Donc une fois que ma base de carte, mon fond de carte pardon, est collé sur ma base de carte, je vais venir reprendre mon mot Hello. Je vais le placer en fait là où il est évidé, tout simplement parce que je vais me servir en fait de mon mot Hello comme on va dire gabarit pour replacer en fait les parties qui sont normalement évidées. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé mon stylo colle pour couper et je me suis aidée de mon pick me up puisque c'est vraiment des éléments qui sont très très petits à coller. Donc c'était pas évident, c'est un petit peu minutieux on va dire à faire. Mais c'est ce qui fait que le mot hello ensuite se lit bien sur la carte. Donc il faut aussi faire attention quand on fait la découpe à bien conserver tous les éléments qui normalement sont évidés, puisque c'est ce qui fait l'intérêt de cette technique en fait. Donc voilà, donc là je recolle mes petits éléments, c'est un petit peu fastidieux à faire, mais faut passer par là pour que ça rende joli. Alors c'est vrai que j'ai hésité à mettre un papier noir en dessous pour faire ressortir le mot hello un petit peu plus. Puis finalement j'ai pas voulu. J'ai hésité aussi à mettre mon fond de carte en relief, mais comme il y avait vraiment des petits éléments à coller ensuite derrière et que je savais que je pourrais pas les mettre en relief et que ça aurait pas fait joli, j'ai préféré coller mon fond de carte à plat. Bref, mais avec justement les petits éléments que je suis en train de coller, si eux-mêmes n'avaient pas été en relief pour aller avec le reste de la carte, dans la cohérence de la carte, ça aurait fait bizarre en fait. Donc voilà pourquoi j'ai collé tout à plat. Et puis bon, il y a déjà aussi un petit peu de relief sur mes triangles, puisque les parties blanches sont quand même, on va dire, en relief par rapport au contour des triangles. Donc ensuite, une fois que tous mes petits éléments sont collés, hop, je décolle en fait tout simplement le mot hello. Et puis donc la semaine dernière, souvenez-vous, sur mon sentiment, j'avais rajouté du glossy accent pour donner aussi un aspect un petit peu plus brillant, puis pour faire bien ressortir le sentiment. Eh bien j'ai fait exactement la même chose en fait ici. J'ai mis du glossy accent sur l'ensemble du sentiment de manière à ce qu'il puisse ressortir davantage et puis apporter un petit peu de brillance à ma carte. J'ai longuement hésité en fait à faire un contour en fausse couture au niveau de ma carte. Je l'ai pas fait parce que je l'avais pas fait sur ma carte de la semaine dernière. J'hésite encore, même maintenant que ma carte est terminée, j'hésite encore à le faire parce que je trouve que autant un fond blanc de ma carte de la semaine dernière, typiquement, je trouve que c'est pas bien grave qu'il n'y ait pas de contour parce que je trouve que le fond blanc parfois, enfin en tout cas sur ma carte de la semaine dernière, se suffit à lui-même.
Autant ici, avec un fond coloré, j'ai moins cette sensation-là. Et je trouve que du coup, il me manque un cadre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Je ne l'ai pas rajouté pour respecter, on va dire, vraiment entre guillemets la consigne que je m'étais imposée de faire ma carte entre guillemets en négatif ou en inverse si vous préférez, mais c'est vrai que et puis j'avais peur aussi que ça n'aille pas au final au niveau de ma carte, donc je l'ai pas fait, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ma carte va bientôt arriver à sa fin, donc celle-ci a été beaucoup plus rapide, hein, comme je vous disais à faire, ne serait-ce que parce que toutes mes découpes étaient déjà faites et que j'avais pris de l'avance sur le collage de mes éléments blancs. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, je vous répondrai sans souci. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu encore cette semaine, donc merci à vous de m'avoir rejoint. Et merci également aux abonnés plus anciens et plus anciennes de continuer à me suivre. Donc je remercie aussi, j'en profite hein, pour remercier toutes les personnes qui vont sur YouTube pour moi, qui regardent des petites vidéos, enfin des petites pubs pour moi. Donc merci à vous et donc pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!